Donc, ok, c'est parti pour ce jeu sur Savage Core, le cœur sauvage. Donc, petite partie qui va se jouer en 6 tours de jeu. Deux factions rivales vont s'affronter. On va avoir d'un côté, dirigé par Lily, Wallaki, le chef des Cro-Magnons, et qui va venir s'opposer directement à Bunyag, qui est le chef des Néandertaliens. La partie va se jouer sur une surface de jeu de 60 cm par 60 cm et on a décidé de jouer le scénario intitulé Le Gros Caillou. Alors le Gros Caillou qui est ici, situé au centre de la table, va être l'enjeu de notre combat. On a 6 tours de jeu pour essayer de ramener le plus près possible de notre bord de table le Gros Caillou pour remporter la partie, l'objet de toutes nos convoitises. On a procédé à une mise en place. J'ai laissé le choix à Lily de choisir son bord de table. Donc elle a choisi ce bord de table-là. Elle a déployé toute sa bande. Ensuite, ça a été à moi de déployer, de choisir mon bord de table et de déployer toute ma bande. Alors bon, je me suis mis de manière classique à l'opposé. Mais il faut savoir que dans Savage Core, vous avez le droit de vous déployer sur des bords de table complètement différents. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en face, vous pouvez très bien choisir ce côté-ci ou ce côté-là. Alors, la seule, on va dire, restriction, c'est qu'il faudra vous positionner à 8 pouces des adversaires, le plus proche. Et sinon, rien ne vous empêche de le faire. Le nord sera situé de mon côté. Alors c'est important, il faut bien déterminer ça dès le départ, puisqu'il peut y avoir des complications majeures ou mineures, parce qu'on va jouer également avec quelques règles avancées de la version française du jeu. En fonction de l'événement, de la complication majeure ou mineure déclenchée, soit ça arrivera par le nord de la table, sud de la table, nord-ouest, sud-ouest, enfin bon bref, il y aura possibilité de plein de variantes. Donc on va pouvoir attaquer et on va commencer par la première phase de ce premier tour de jeu, c'est la phase d'initiative. Pour cela, chaque personnage, chaque chef de bande va se saisir d'un magnifique dé de 10. On va jeter chacun notre dé de 10 et on va ajouter à ce résultat la ruse de notre chef. Alors pour ma part, Bunyag a une ruse de 3, donc il est aussi malin qu'une pelle à tarte. Et toi, 5. Voilà, qui est plus malin que Bunyag et va lancer son dé de 10. Donc vas-y, lance ton dé de 10, plus 5 en initiative. Tu fais un magnifique 10, ça fait 15. Je fais un magnifique 8, plus 3, ça ne sera pas suffisant. Donc c'est toi qui as l'initiative. Alors dans Savage Core, le cœur sauvage, celui qui remporte l'initiative est obligé de jouer en premier. Il ne peut pas donner la main à son adversaire. Très bien. Alors ça, on a déterminé l'initiative. Maintenant, on va passer à la phase des coups bas. Est-ce que tu décides de jouer un de tes coups bas pour ce premier tour de jeu? Alors, il y a 6 tours de jeu, 6 coups bas. Donc, on a des coups bas, je peux vous montrer vite fait. Breuvage du ruminant, bon, ça, c'est les coups bas des Néandertaliens, qui peuvent être déclenchés par Bunyag, le chef des Néandertaliens. Rituel autour du cercle de pierre, c'est une action groupée. Dans ta face, qui est un exploit héroïque. Le briseur de crâne, vous voyez. Alors chaque coup bas peut être joué qu'une seule fois par partie. Chaque coup bas est unique. Donc après avoir regardé attentivement nos cartes, bon, il s'avère que là, pour le premier tour de jeu, en fait, il n'y a aucun coup bas qui va nous avantager pour quoi que ce soit. Donc là, on va se ruer sur Gros Rocher. C'est comme ça qu'on va l'appeler, Gros Rocher. Lydia, qui a l'initiative, va pouvoir attaquer sa phase de mouvement. Toute sa phase de mouvement, elle va activer les uns après les autres toutes ses figurines pour se déplacer. Alors très bien, donc tu décides d'activer un de tes sbires en premier. Celui-là. Ok, ça marche. Donc tu lances un dé de 10, tu vas ajouter sa caractéristique de jambe. 8 et de 10. Voilà, parce que pour les Cro-Magnons, on ajoute plus 2 pouces aux jambes. 10 pouces de déplacement.
Alors, je rappelle, hein, tu as l'option courir, hein, qui est une règle avancée. Donc, dans ces cas-là, tu vas lancer 2 dés de 10 et retenir le résultat qui t'arrange le plus, quoi. Voilà, moi je vais... Mais là, bon. Alors, là, c'est intéressant, puisque on a déjà un des personnages de Lily, hein, de Wallaki, qui a atteint un gros rocher. Alors, à partir de là, dès que tu arrives en contact du rocher, tu vas pouvoir soit le tirer, soit le pousser du montant de la valeur de ta force. Je le tire. Donc, tu vas le tirer avec toi, et lui, il a une force de... en force muscle. Ouais, c'est muscle. 3. 3 pouces. Donc, tu vas pouvoir le tracter de 3 pouces. Non, tu lances pas de dés. C'est automatique. Donc, tu prends ton mètre, et comme tu as décidé de le tirer, 3 pouces. 3 pouces, là. Voilà, c'est ça. Donc, tu emmènes ton personnage là. Non, emmène ton personnage. Voilà. Et le rocher à la suite. Là, il le tracte. Hein. Là, le 3, il va là. Tu t'arrêtes au 3. Ah, voilà. Mais c'est ton personnage qui tracte. Là, tu le pousses pas. Tu as décidé de le tracter. C'est comme ça qu'on va le jouer. Si tu le tractes, tu l'accompagnes. Si tu le pousses, tu restes où tu es, mais tu le pousses dans la direction que tu veux. Ok, ça, c'était ton premier mouvement. Ensuite, vas-y. Hein. Alors, attention, dans cette règle, seuls les sbires peuvent tracter ou pousser le gros caillou. Les chefs, les boss, hein, ne s'abaissent pas à ce genre de besogne décratante. Alors, je suis ici, le sbire. Donc, plus 2 en jambes. Donc, je fais à 8, donc ça fait 10. Ben, ils sont très, très motivés. Je veux me coller, pareil, au rocher. Donc, 10, ça fera... Il faut que tu arrives en contact largement. Hein, c'est largement. Ouais. Tu peux te mettre sur le côté. Alors là, par contre, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu le tractes ou tu le pousses? Je le tracte. Tu vas le tracter. Alors par contre, tu vas être gêné par lui. Donc tu vas devoir partir dans cette direction. Ok? Donc pareil, 3 pouces. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc 3 pouces. Oh, ça tire, hein. Ça tire sur les rochers. Hein. Voilà. Tu recules ta figurine jusqu'à 3 pouces. C'est comme ça qu'on le joue. Super. Et le gros rocher, tu le mets devant lui. Donc voilà, c'est parti là. Très bien. Alors tu vois, le fait de tracter, par contre, ça gêne un peu les mouvements, parce que les autres personnages, il faut qu'ils se mettent sur le côté pour récupérer le bousier, le merdier, quoi. Ok, donc ça, ces 2 personnages ont joué. Alors je te rappelle, hein, il y a donc une bande est composée de 7 sbires et d'un boss. Donc il te reste encore 6 sbires et un boss. Donc il te reste encore 4 sbires à activer. Ah, fais-toi, vas-y, hein, enchaîne. Vas-y, parti, hein. Quoi que ça se trouve, il y en a un, il va pas y arriver. Hein. Alors, 3 plus 2, 5 pouces. Là, il y a un feignant. Là, il y a un feignant. Ouais, en plus, il y en a un, il a dash là. Lui, il est super loin. Ouais, mais lui, il va faire autre chose. Ouais, il va prendre des embuscades. Alors, moi, je pensais... J'avais annoncé que ce serait celui-là. Hein, bon, là, 5 même pouces. Même si l'envie... 5 pouces. Ah, mais t'es pas dessus, tu vas devoir t'arrêter avant. Ouais, je vais m'arrêter avant. Donc, alors tu peux courir, hein, mais si tu cours, tu pourras aller plus loin, mais tu ne pourras pas le tracter, ni le pousser, ni attaquer. Bon. Donc dans cette règle avancée, courir vous permet de choisir vous lancez 2 dés de 10, vous choisissez le meilleur, mais la contrepartie, c'est que vous ne pouvez ni déclencher d'attaque à distance, ni charger un adversaire. On s'attend un peu dans tous Feignant, là, ensuite. Ouais, alors là, le bordel. C'est parti. Alors, lui il est motivé, c'était 3-10. Moi j'avais l'intention de celui-là. Ouais, mais l'autre il va... Alors vas-y. J'ai pas présenté celui que j'allais... Hop. Donc 10, je vais me coller à lui. Le rocher. Et tu vas tracter. Et je vais tracter 2 fois. Pardon. C'est le bordel. Ils sont complètement mal organisés. On sent que les mecs ils se sont pas trop concertés. Non, pas du tout. Gros caillou. Voilà. Et t'as le chef là, il est en train de gueuler comme un veau. Tu sais, mais qu'est-ce que vous foutez? Donc vas-y, tracte un de 3. Alors, je tracte de 3. T'as décidé de tracter, hein. Moi je me serais moins fait chier. Hein. Et c'est un néandertalien qui te dit ça. Hein. Ouais, hop. Bon, nous on se marre bien en face. Hein. On vous voit là. 3, ici, la grosse galère pour amener le rocher. Hop. On y arrive. On y arrive. Bon, ok. Et il te reste encore un sbire. Non, 2 sbires. 2 sbires. Bon, lui, je pense que lui peut faire sa part. Hein. Il peut faire le café. Hein. Alors, lui... Quelle idée de planter des palmiers aussi. Hein. Oui, il va aller vers là, il va protéger. Hein. Ah bon? D'accord, ok. Donc plus 2 en jambes. Là, j'ai l'arbre quand même qui est devant moi. Donc, lui, il est protégé. Hein. Il y a un gros caillou devant lui et plus un palmier. 3 et 3, 6. Non, c'est 2 que 3 et 2, pardon. Ouais, 3 et 2, 5. 5 pouces. 5 pouces. Ils sont prudents quand même. Hein.
5 pouces, on va l'emmener vers ici. Ok, c'est parti. Non, tu t'arrêtes avant. Tricheuse. Voilà. Ok, et lui, il va où? Et lui là. on va l'emmener vers... Ça, tu l'as vraiment isolé. Ouais. Alors, plus 2 en jambes. Je vais l'emmener vers là. Vers la... Donc, 6 et 2, 8. 8. Tu vas l'emmener vers l'ancienne statue mythologique, antique, Voilà, 6 et 2, une 8. civilisation disparue, mais ô combien... 8. Donc ici. On le voit développé pour son époque. Ok, il te reste ton boss. Alors ton boss, lui par contre, il a 3 en jambes. Alors, dans Savage Core, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer lors de la phase de mouvement. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien décider de laisser vos personnages. Donc, faut l'envoyer là-bas. Pas de feignant. Bon, ça c'est fait. Donc, fin de la phase de mouvement des Cro-Magnons. On va passer à la phase de mouvement des Néandertaliens. Allez, c'est parti pour la phase des Cro-Magnons. Alors bon, nous, on s'est bien marré, hein, on les a vus vraiment mais galérer à bouger gros cailloux. C'est le bordel. Vous êtes le bordel. Bon, bah, le bordel va peut-être nous être profitable au final. Donc, bon, bah, en avant, hein, chaud. Donc là, ce que je vais décider de faire, bah, je vais courir. Parce que le rocher, il va vite arriver chez eux. Et une fois qu'il sera là-bas, ça va être assez galère, je pense, pour essayer de le ramener de mon côté. Donc, tu vas me filer ton dé de 10, s'il te plaît. Voilà, les deux. Hop, merci. Donc c'est parti, je vais lancer 2 dés de 10, je vais activer mon premier, celui-là, au centre. Hein. Hop. Alors eux, par contre, le problème, c'est que les Néandertaliens, ils sont pas très rapides. En jambes, ils n'ont que 1. Donc je lance mes 2 dés de 10. Bon, bah ça va pas vraiment m'aider. Hein. Là, je fais 4 pouces au final. Je choisis le dé de 3, plus 1 de jambes. 4 pouces, hop. Hop. Donc, voilà, c'est parti. Le premier s'avance ici, d'accord. Fin de sa phase de course, de mouvement. Allez, le deuxième dans la foulée. On va lancer les 2 dés. C'est parti. Là, je fais un 5, 6 pouces. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors, je dois avoir une petite réglette de 6 pouces là qui devrait peut-être m'aider. Ouais, 6 pouces. Alors là, on n'est pas content. Hein. On essaye d'aller vite. Hein. Vite. Donc... Bunyag a lancé... Ah non, mais là, c'est mon chef. Oh là là, je fais une connerie. Mon chef, pour l'instant, il va pas se déplacer. Donc, c'est plutôt lui qui va se déplacer de 6 pouces. Donc, hop. C'est parti. Donc, hein, j'ai lancé un ordre. Hein, pour qu'ils aillent au rocher. Bon, c'est une façon de dire, maniez-vous les fesses. Ok, c'est parti pour le reste de la bande. Lui, 2 dés pour courir. Ah, alors, lui, oh là là. Ah, le cri du chef a fonctionné. Là. 9 et 1, 10 pouces. 10 pouces de déplacement. Allez, là j'ai une réglette à 8. Vent du cul dans la plaine. Et on rajoute 2 pouces. Par contre, je prends un risque, hein, parce que je pense que je vais être éligible sur un tir. Ouais, 2 pouces. Ouais, mais allez, ça s'arrête là. C'est bon. Très bien. Alors lui, c'est vachement avancé. Lui, allez, c'est parti. 2 dés de course. 10. Ah bah lui il fait 11. Donc lui on a dit il était à 12 pouces, hein, c'est ça hein. Non 10. Ouais 10. 10. Lui t'as 11. Donc on va rajouter 1 pouce. Oh là là, percé sur la droite. Tu peux retirer le... Merci. Voilà, le joueur brésilien sur la droite et lui droit s'engouffre dans la brèche. Lui c'est parti. 2 dés de 10. Ah bah 10, 11. Tu lances les dés là? Bah ouais, je lance les dés. Ouais, 11. Allez, ça fait à peu près arriver là. Si je dis pas trop de conneries, je me mets parallèle à l'autre. Ouais, t'as vu ça? Attends, ouais. Oh attends, c'est haut. Et lui, il va jouer. Ok, je lance les 2 dés. Je cours, hein, mais du coup, moi je vais rien faire pendant la phase combat. 8 pouces. 8 pouces, bouge pas. Hop, tac. Il y a des secousses sismiques, 8 pouces. J'arrive ici, sur le côté. Et mon chef, alors, Bunyag, là, en jambe, lui, il a 3 de mouvement. Mais Bunyag aussi va courir, parce qu'il ne faut pas déconner. Bon, bah, il n'est pas très motivé pour courir. 4 plus 3, ça fait 7 pouces. Bon, j'ai une réglette à 6. Tu veux. Je vais passer par là. Alors, dans Savage Core, on ne peut ni passer au travers des figurines amies et ennemies. Allez, Bunyag s'avance.
Il va montrer l'exemple, hein, voilà. Donc tout ceci met fin à la phase de mouvement des Cro-Magnons, fin de cette phase, et on va passer maintenant à la phase des combats. Et la phase des combats va inclure les attaques à distance et les attaques au corps à corps. D'avant, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de phase de corps à corps, puisqu'il n'y a pas eu de charge durant la phase de mouvement, puisque les charges se font durant la phase de mouvement, et là, il n'y en a eu aucune. Donc, il va y avoir certainement du tir. On passe à la phase d'attaque à distance. Alors, ok, on passe à la phase de tir. Alors, la phase de combat, et on va faire que les tirs, comme je l'ai dit précédemment. Alors, pour pouvoir tirer dans le cœur sauvage, il faut pouvoir être à 8 pouces ou moins de distance pour être éligible. Alors, on a vérifié, il s'avère que la bande de Wallaki a 3 de ses guerriers éligibles pour effectuer un tir, et moi, j'en aurai que 2, ceux qui se sont le plus avancés sur le centre de la table. Alors, comment va se dérouler cette phase de tir? C'est simple, c'est le joueur qui a l'initiative sur le tour, qui va pouvoir lancer ses attaques en premier. Dans Savage Core, on part du principe que tous les guerriers peuvent tirer. Même s'ils ne sont pas d'armée d'une lance ou de ce qu'on veut, on part du principe qu'ils ramassent ce qu'ils ont à portée de main, des pommes de pin, la belle-mère, et des rochers, des cailloux, tout ce qu'il y a. À toi l'honneur. Alors combien tu as en veine? Puisqu'en fait, la caractéristique pour tirer dans Savage Core, c'est la veine. Ouais, parce que bon, il n'y avait pas franchement de tireurs d'élite, hein, on va dire. Donc en veine, combien ont tes sbires? Les sbires ont 4. Bon, voilà, donc ils sont meilleurs que moi. Moi j'ai 3 pour mes sbires. Donc à toi l'honneur, hein, c'est toi qui déclenche tes tirs en premier. Alors qui tire sur qui? Alors moi, je suis... je lance la belle-mère. Tu lances la belle-mère. Alors attention, ouais, d'accord, ça va. Donc ouais, c'est bon. Donc tu as plus 4. Vas-y, balance ton dé. Ça fait 7. Mais moi, j'ai droit à mon jet d'esquive. Donc là, pareil, je lance un dé de 10. Donc tu retiens ton résultat, hein, tu as fait 7. Donc moi, je vais balancer ma veine qui est de 3 pour essayer d'éviter la belle-mère. Si c'est 3, 9. C'est bon, j'ai évité la belle-mère. Elle passe à... Le popotin est aussi à côté. Ensuite, qui tire? Celui-là sur celui-là. D'accord, sur le plus proche. Donc, plus 4, 6. Ouais, c'est pas terrible. Moi, je balance 5. Ah bah si. Là, je me prends une belle-mère sur la gueule. Donc, dans ces cas-là, comme je me suis ramassé la belle-mère dans ma face, je subis une blessure mineure. D'accord? Ensuite, ton troisième tireur. Et mon troisième tireur qui va tirer sur celui qui a commencé à avoir des dégâts. Voilà, qui s'est ramassé déjà une blessure mineure. Donc, là, plus 4 à ton tir. Parce que la belle-mère est toujours dessus. Voilà, tu balances des cailloux. 6. Et 4, 10. 9 et 3, 12. Et raté. Okay. Il s'est baissé, il peut pas remplir. Ouais. Ça va. Ok, alors les combats sont simultanés dans Savage Core, c'est-à-dire que tous les combattants, durant leur phase, ils peuvent juste soit faire une attaque à distance, soit charger, combattre au corps à corps. Mais quoi qu'il en soit, ils peuvent aussi riposter lorsque c'est leur phase de tir. Alors ça va être le cas, lui, il va choisir le plus en avant qui est là. Donc il lui balance plein de caillasses, hein, parce qu'il s'avère qu'il est sur un terrain rocheux. Donc plus 3 avec ma veine, ça fait 7, vas-y. Donc à toi de faire ton jet de veine pour te défendre. Bon, je t'ai raté. Si c'est 4, 10, je t'ai raté. Et lui qui a été blessé, il va quand même tenter sa chance aussi. Hein, il va lui balancer de la caillasse. C'est parti. Plus 3, 8, ça fait 11. 11. Et 9 et 4, 13. Ah, c'est nul, ma vie est nulle. Donc bref, j'ai lancé des cailloux, mais bon, j'avais mal, j'avais un truc dans l'œil, j'avais un moucheron. Ok, donc tout ça met fin à la phase, à cette phase de combat sur ce premier tour de jeu. Hein. Là, il n'y aura pas de corps à corps. Et donc on passe à la phase Ouch, la phase des dégâts. Et il s'avère que là, dans toute l'assemblée, il y a lui qui a pris un dégât mineur. Alors, les dégâts mineurs, c'est très simple. Je vais lancer un dé de 10 et je vais consulter la table qui se rapporte aux dégâts mineurs. Je lance le dé de 10, j'obtiens un 3 et le 3, tableau de blessure mineure subi durant une attaque à distance, 1 à 3, continuez sans moi. Continuez sans moi, la figurine perd un point de trip. Si le score de trip est réduit à 0, la figurine est éliminée. Malheureusement, les sbires n'ont que des trips à 1. Seuls les boss ont des tripes qui sont beaucoup plus élevés. Là, par exemple, Bunyak a des tripes à 5. Et il s'avère que je viens de perdre un de mes Cro-Magnons
La belle-mère lui a été fatale. Il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu. Donc ça c'est fait. Donc fin de ce premier tour de jeu. Alors très bien, on va attaquer le deuxième tour de jeu. Alors j'ai dit une connerie, j'ai fait une connerie pendant le premier tour de jeu. J'ai couru, tous mes Cro-Magnons ont couru, donc je ne pouvais pas, lors de la phase de combat, effectuer les tirs avec mes deux personnages. Bon de toute façon on est passé ad patresse, mais quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas tirer. Bon, il n'y a pas eu de conséquences, puisque de toute façon je n'ai blessé personne en face. On attaque donc ce deuxième tour de jeu, on commence par la phase d'initiative. Donc je rappelle, on lance un dé de 10 et on ajoute la ruse de notre chef. Donc moi, ma ruse, elle est de 3. Bugnac lance le dé. 3 plus 4, 7. Moi, elle est de 5. Ouais. 5 et 8. 13. Donc, c'est clair qu'une fois de plus, les Cro-Magnons ont l'initiative sur ce tour. Phase de coup bas. Est-ce que tu décides de jouer un coup bas? Ouais. L'œuf pétrifié. Oh, l'œuf pétrifié. Alors c'est quoi? C'est une relique ou quoi? Une fois l'œuf pétrifié activé, le chef d'une des bandes adverses est retenu au sol et ne pourra pas se déplacer ou attaquer à distance durant ce tour. Ce chef pourra cependant se défendre en combat rapproché ou contre un tir. Il n'est pas nécessaire d'avoir une ligne de vue sur la cible. En raison de plus, pas de portée, pas de ligne de vue. Donc tu as claqué ta carte, ce qui est une relique. L'œuf pétrifié est une carte relique. Alors effectivement, je ne vais pas pouvoir bouger. Mais quoi qu'il en soit, pendant cette phase de coup bas, je vais pouvoir jouer quand même mon propre coup bas. Et moi, je vais jouer la jarre spirituelle, qui est également une relique. Alors, la jarre spirituelle ramène à la vie un sbire néandertalien éliminé précédemment. Placez-le au contact de Bugnac. De fait de son apparence, il doit être moche, il ne peut plus être chargé jusqu'à la fin de la partie. Alors ça sera intéressant d'avoir un autre néandertalien peint d'une couleur différente pour bien montrer que, hop, ressuscité, pour bien montrer que, voilà. Alors Bugnac, effectivement, ne pourra pas jouer. J'ai claqué ma carte, je la défausse, c'est parti. Alors à toi, phase de mouvement, c'est toi qui as la main. Je te rappelle que tu as un gros caillou à bouger. Bah oui, celui-là je le ramène à la maison. Faut pas perdre de vue l'objectif. Alors, ici je vais le tracter. Je vais le tracter. Oui. D'accord, ok. Donc 3 pouces. Donc 3 pouces. L'équivalent de tes muscles. Ils sont pas très costauds, Ils friment beaucoup, les Cro-Magnons. Donc je vais l'emmener... Ouais, mais tu vas être gêné. Ouais. Tu peux pas passer à travers les figurines. Donc je vais l'emmener vers tu veux faire ce choix? Ouais, ok. Ouais. C'est compliqué chez vous. J'ai pas trop de choix. Ouais, sinon tu pouvais faire jouer tes sbires avant et lui après en dernier. Ouais, aussi, ouais. C'est comme ça, tu dégages le passage. Ouais, c'est pas faux. C'est toi qui vois, Vu que c'est le bordel depuis le départ. C'est un peu le bordel, là. Le bordel couvert. Mais eux, ils vont s'organiser. Allez, vas-y. Allez, roule. Attends, je te laisse un peu réfléchir et puis on revient dessus. Alors voilà qui là. Il a ordonné à son sbire qui est ici là. Charge-moi le néandertalien qui te fait face. Donc pour la charge, tu vas devoir effectuer un test de cran. Donc tu vas prendre un dé de 10 et ajouter ton cran. D'accord? Ouais, mon cran est de 3. Il faut que tu fasses un 10 à ton résultat pour réussir ta charge. On appelle ça se chier dessus. Ouais. Donc il ne bougera pas, il est tétanisé. Et oui, parce que quand on échoue sa charge, on ne bouge pas, on est complètement tétanisé. En fait, mon guerrier est tellement impressionnant avec sa grosse massue là. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ah non, je veux pas y aller, chef, c'est trop dangereux. Ensuite, ça fout toute ta stratégie en l'air.
Lui, tu voulais pas l'avancer, là, à côté du rocher, là? Le rapprocher? Si, je vais le rapprocher. Ouais, pas trop. Hein. Non, pas trop, hein. C'est qu'ils sont dangereux, les loustiques. Il faut qu'ils restent un peu en meute, là, les En cocos, là. meute. Donc, t'as combien en jambes? En jambes, j'ai 2. Ouais, ok. Donc, vas-y, balance ton dé. Tu fais un 6 Six. plus 2, 8 pouces Ouais. au total. Mais T'as la je vais pas réglette, avoir- là, si tu veux. Je Ouais. vais pas avancer de ça. Alors, t'es pas obligé de toujours te déplacer en ligne droite, hein. Tu peux fractionner ton mouvement, hein. Tu peux faire un coup à droite, un coup à gauche, tu vois. Tu peux t'arrêter à avant, bien évidemment, quoi. Tu peux zigzaguer, en fait, si tu veux. Mais bon, là, je vois pas ton intérêt, mais il faut le savoir. Donc, Il fait quoi, lui? 8. Bah, tu peux t'arrêter avant, de toute façon, t'es pas obligé de faire 8 pouces, hein. C'est ton maximum. Avancer là. Tu t'avances là. Vas-y. Ah ouais. Ouais, Ouais, sois courageuse. pas trop. C'est bien, c'est bien. Faut être courageuse. Ensuite, Ensuite, lui, je vais l'avancer. d'accord, donc tu lances ton dé de 10, tu rajoutes tes jambes. Donc, 4 et 2, 6. Ouais, 6 Ouais, mais pouces. je vais l'avancer vers là, tranquille. Là. Ouais, derrière le caillou, hein, Ah, protégé, ouais. hein, c'est Ouais. jamais. Hein. Mm. J'ai des pêle-mères qui volent. Ouais, Voilà, elles sont dangereuses, les belles-mères. voilà, ça c'est fait. Il y a les deux là. Lui, ça y est. On est à 3. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, tu peux tracter ton. Mais quand je fais 3, c'est à partir du caillou ou à partir, Non, à partir de ton personnage, parce que tu le tractes. 3, Voilà. voilà. C'est comme ça qu'on Allez, l'a décidé. On amène le bébé. Voilà, c'est bien. Tu mets le caillou en sûreté. Et là, tu as les deux loustiques qui sont là. Eux, j'ai peut-être. Non, c'est bon, je pense que Bon, je vais et ton laisser là pour chef là, l'instant. il reste planqué Mon en chef, fond de non. cours ou quoi? Mon Bah chef, alors il là, avance. si tu te déplaces, attention, lui en jambe, il a plus. Hein. Il a En 3. jambe, il a 3. Ok. Donc, Dire, 13 oh. pouces. Oh là, ouais, ouais, putain, ça rigole plus. Là. Ouais, Le mais mec, faut qu'il reste en- il est dans la place là. Ah, ça démange, hein. Ah, le mec, poussez-vous, t'as un gars, bande de On fiottes. se rapproche, hein. Alors, tu vas où? Ouais, non, on va le laisser en équipe, là. On va le laisser en mettre Je un te peu. rappelle, hein, pense à tes coups bas. Hein. Tes coups bas font que ton chef est quand même Ouais. peut être très efficace grâce à ses coups bas. Ah, non, on va lui emmener Et là. sache que mon chef ne peut pas bouger hein, sur ce tour. Hein. Mon chef est bloqué. Ouais, À cause de l'œuf et puis, pétrifié. il va se retrouver tout seul donc, En fait, l'œuf pétrifié, tu m'as foutu un truc dans les jambes, collant et gluant, et je peux plus avancer. Ouais. Quoi. Alors tu vas où là? Si je viens friter ton chef, c'est pas bon. Quoi. Il est tout seul. Si tu tues mon chef, tu gagnes la partie. Hein. Tout s'arrête. Hein. On n'est pas obligé d'aller au tour 6. Hein. Ouais, mais c'est. Mais après, Ouais. bon, t'es quand même 13 Ouais, pouces, ouais. t'arriveras pas, t'es un peu loin. Un petit malin, toi. Non. Allez, on se met là. J'ai un esprit très sportif. Il va t'attaquer. Voilà, oui, c'est ça. Fin de la phase de mouvement, donc des Cro-Magnons, on passe à la phase de mouvement des Néandertaliens. Bah, lui, il va pas se priver, hein. Il va aller charger face d'huître là, en face, là. Donc, je lance un dé de 10, il faut que je fasse un test de cran. Et en cran, ils ont 3. C'est parti, allez mon gros. Oui. Donc, je vais bénéficier, ma charge est réussie, je suis à 6 pouces de distance au moins. J'ai fait 11, il me fallait un 10 plus. Je charge mon adversaire, je vais donc bénéficier d'un plus 2 à mon combat, à ma bagarre, puisque j'ai réussi ma charge. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, il va courir. Il va courir. Cours, Forest. Gour, Grunt. On va l'appeler Grunt. 5. Ouais, ben, c'est pas top. 5 plus 1, puisque j'ai 1 en jambe. 6 pouces. Et viens voir ta taille. Là, tu vas voir. Ah, Grunt, 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 grunt. ouais. Groun. Je passe sur les côtés. Bah lui, pareil, tiens. Lui, il va courir. Cours pour ta vie. 10. Oh là, lui, il est super motivé. Donc, je rappelle, hein, puisque je cours, je ne pourrai pas lancer d'objets et attaquer au corps à corps. Donc, 8 pouces déjà, on commence. Passer par là. Ouais, parce que t'as le rocher. Hein. Ouais. Tac, ici. Et j'ai encore 2 pouces de mouvement. Ok, ça va me conduire ici. Voilà. Vous avez vu, je les prends par les côtés là. Ça c'est fait. Ensuite, lui, il va s'avancer également. 3 et 1, 4 pouces. C'est vraiment des feignasses. Alors c'est lui qui est ressuscité. Hein. Il ne peut pas être chargé. 4 pouces. Ça l'amène ici. Lui, je vais l'avancer également.
Alors, je le fais pas courir. 7 et un 8. Il est très motivé, lui. 8 pouces. Alors, j'ai intérêt de faire gaffe parce que tu vas faire du tir. Alors, moi, j'ai pas envie de me ramasser tous tes tirs. Donc, ce que je vais faire 2 pouces en avant, comme ça. Merci. Sinon, je peux déplacer. Hein. Donc, j'ai fait 4 pouces par là. Ok. 4 et 2, 6. Il me reste 2 pouces. 2 pouces. Je vais venir me mettre derrière en protection de mon camarade. Alors, attends, je me positionne bien. Parce que j'ai pas envie de me ramasser une putain de saguet dans la gueule. Ou un putain de caillou, ou une putain de belle-mère. Lui, au fond de cours, pareil. Donc lui, il s'est juste déplacé, donc il pourra tirer. Lui aussi pourra tirer. Lui, je vais l'avancer simplement également. 7 plus 1, 8 pouces. 8 pouces de déplacement. On va concentrer ses forces un peu par là. Voilà. Très bien. Ça, c'est fait. Ah, t'as vu, je joue gros pire par là, moi. Et moi, Bugnac, mon problème, c'est que Bugnac, à cause de la colle d'œuf, ne peut pas bouger. Donc très bien, on va pouvoir passer à la phase des combats. Donc on passe à la phase de bagarre, et c'est toi qui as l'initiative. Donc normalement, on doit résoudre toutes tes bagarres avant les miennes. Et ensuite, moi, je résoudrai les miennes. On va continuer à procéder ainsi. Ok, alors qui tire ou qui bastonne? Bon, lui, il est au corps à corps, il n'aura pas le choix, il est obligé de se bastonner avec moi. Ensuite... alors? Ensuite, lui, ça va être ça. Bon, d'accord, mais vas-y alors. Tu commences par quoi? Les tirs ou Pas la bagarre déjà. La bagarre. Alors, toi, t'as combien en muscles? Moi, j'ai 3 en muscles. 3 en muscles, donc vas-y, balance ton dé de 10. Attends, je prends le mien en avance. Oh bah putain, t'es motivé. Alors, là, moi, je te tape pas. Hein. Pour l'instant, j'évite ton attaque. Hein. Après, je vais cogner derrière. Mais donc, moi, en muscles, j'ai 5 avec un sbire. Bon, largement, hein, je sais pas ce que tu as fait, mais ça m'a pas impressionné. Non. Ok, maintenant, les tirs. Maintenant, je vais tirer sur celui-ci. Alors, on a vu, hein, on a établi une ligne de vue. Alors, pour établir les lignes de vue, c'est de centre de la figurine qui tire, qui attaque à distance au centre de sa cible. Et il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, donc de personnages alliés ou ennemis, d'éléments de décor trop hauts qui masquent le personnage. Donc, plus 4 en veine. Donc 2 et 4, 6. Et moi, j'ai plus 3 en veine. 8 et 3, 11. Raté ton tir. Alors maintenant, lui est éligible hein, pour être ciblé. Alors qui tire dessus? Bah, tu as ton chef qui peut tirer. Ouais, vas-y. Donc plus 4. 5 et 4, 9. Oh, 8 et 3, 11. C'est un bon dé, ça. Les dieux Wahoog sont avec moi. Ensuite. Mon chef. Alors ton chef, par contre, lui, il a une veine plus élevée. Hein. Il a 7 en veine. C'est un sacré tireur. Oh là, 8 et 7, 7 15. Bon, c'est imbattable, ça. Même si je fais 10, quand même 12. 9. Ouais. Donc c'est imbattable. Donc là, je me prends une blessure mineure grâce à ton chef. Ensuite. Je sais pas si lui peut. Je pense qu'il est dedans. Hein. Ouais. Allez, on relance. Oh, maman, je serre les fesses. Du caca de mammouth. Du caca de mammouth. Allez, 5 et 4. Ouais. 9. 5 et 4, 9. Est-ce que j'évite la bouse de mammouth en pleine face. Elle était bien dure celle-là. Donc je me reprends une blessure mineure, d'accord? Donc 2 blessures mineures sur le ressuscité, à peine revenu déjà, il s'est revenu à sacrer la gueule. Ok, donc ça, toi, tu as fait toutes tes phases de combat. Ouais. On passe aux miennes. Alors, lui, il est pas content. Il va prendre lui pour cible et il va lui balancer le caca de mammouth, Dieu aussi, qui s'est mangé dans la gueule. 8 plus 3, 11. Vas-y. 3. Ah, tu te prends une blessure mineure. Tu te prends une blessure mineure. Celui-là. Ouais. Donc c'est lui qui s'est ramassé le marqueur. Ensuite, on va passer au corps à corps ici. Alors moi, du coup, j'ai réussi ma charge, donc j'ai un bonus de plus 2. Donc j'ai plus 7 à mon attaque de bagarre. Je fais un 7 et 4, 11. Oh là là, tu t'es pris une grosse bouffe dans la tronche, donc tu te prends un dégât majeur.
bam, bam dans sa face. Il n'est pas en forme, il ne s'est pas réveillé en Ouais, France. non, lui, c'est vrai qu'il galère. Et lui va tirer, retour à l'envoyeur. Donc, test de veine, plus 3. 8 et 3, 11. Je fais pas mal de 8 avec ce dé, vas-y. Oh là 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 là. Oh là là, et tu te prends un dégât mineur avec lui. Un dégât mineur. Hop. Et je pense que ça met fin à la phase de... la phase des combats. Hein. Toute la phase des combats a été résolue. Hein. Parce que... Ouais, ils sont trop loin. Non, il y a... Ok. On passe à la phase Ouch. Donc la phase Ouch, on va commencer par lui qui s'est pris 2 dégâts mineurs. Alors dans ces cas-là, je vais lancer 2 dés de 10 sur la table des dégâts. Ok, donc je reprends résolution des dégâts. Donc 2 coups mineurs sur mon Cro-Magnon. Je lance 2 dés de 10. 10 et 7. Alors je dois toujours choisir le résultat le moins avantageux pour moi. Et tape des blessures mineures de 5 à 10. Et fais attention, tu vas finir par blesser quelqu'un. Alors ça veut dire quoi précisément? La figurine encaisse le coup sans broncher, celui-ci n'a aucun effet. Donc c'est-à-dire que je peux lui retirer les démarqueurs, même pas mal. Ça c'est fait. Ensuite, on va passer à ton personnage qui s'est pris une grosse bouffe dans la face. Tu vas lancer un dé de 10. Et là, on va appliquer le tableau de blessures majeures subies en combat rapproché. Lance ton dé. 3. Tu fais un 3. Là, je crois que c'est très mauvais. Tu m'as eu. Tu m'as eu. La figurine perd un point de trip. Si le score de trip est réduit à 0, la figurine est éliminée. Donc, il s'est bien fait maraver la face. Non, c'est lui, c'est lui. Ah, pardon. Celui qui était au corps à corps, c'était une blessure majeure. Donc, tu peux retirer sa figurine. Adieu. Ensuite, lui, il s'est pris un dégât mineur. Donc, tu lances le dé. Il faut faire des hauts scores. Hein. 5 à 5. Alors 5, ah non, et fais attention, tu vas finir par blesser quelqu'un, parce que c'est une blessure mineure, donc il ne bronche pas, même pas mal. Et enfin, le dernier. Oh là 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 là. Continuez sans moi. La figurine perd un point de trip. Si le score de trip est de 0, la figurine est éliminée. Mais c'est très bon ça. Ça c'est très bon. Gros, on est content. Ok, donc on va pouvoir attaquer le tour numéro 3. Donc je change. Vas-y, à toi l'honneur. C'est quand on cherche un truc qu'on ne le trouve pas. Tour numéro 3. On commence par la phase d'initiative. Alors moi j'ai avec ma ruse j'ai 3. Toi tu as combien avec Wallaki 5 hein. Ouais. Oh là là, mais franchement, et le mec quoi, il a le QI d'une palourde quoi. 4. Oh là là. Ouais mais 5 et 1, 6. Bon t'as du mal à réfléchir mais bon t'as mieux réfléchi que moi quoi. Donc toujours initiative pour les Cro-Magnons. Ça fait 3 tours où tu as l'initiative. Est-ce que tu décides de jouer un coup bas? On passe à la phase coup bas. Coup bas. Alors, c'est main momifiée. Ouais. Quand le pouvoir de la main momifiée est déclenché, Vallaki libère une vague d'énergie noire sur le champ de bataille. Les guerriers Cro-Magnons s'en remplissent les poumons, exaltés tandis qu'elle terrifie les ennemis. Jusqu'à la fin du tour, le cran de tous les sbires Cro-Magnons est augmenté de plus 2, tandis que celui des sbires ennemis est diminué de moins 2. Donc c'est-à-dire que pour les charges, tu auras un bonus, effectivement, tu auras plus de chances de réussir tes charges pour engager au corps à corps mes Cro-Magnons. Et moi, par contre, j'aurai ce malus de moins 2. D'accord, ça c'est la carte que tu joues. C'est de la magie. Ensuite, moi je vais jouer également une carte coup bas. Et moi je vais jouer la carte qui s'appelle Breuvage du Ruminant. C'est une relique. Bugnac a donné à l'un de ses sbires une immonde décoction magique qui le transforme en monstruosité primitive. Les effets de ce coup bas durent 2 tours complets, le tour durant lequel il a été déclenché et le tour suivant. Après ces 2 tours, le sbire transformé est pris de convulsions avant de s'effondrer mort. Durant ce temps, ce sbire a les caractéristiques indiquées page 63 du livre de règles. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il devient une monstruosité primitive. Donc, veine 1, ruse aucune, trip 2 points de vie, cran 10, muscle 8, jambes 6. Alors, ce serait bien que j'ai une figurine qui représente un truc style dopé au stéroïde ou un truc comme ça.
Voilà, donc je vais lui donner à lui. Ah, vas-y, il boit. Donc il boit les testicules de machin, là, de bovin. Et donc il devient une monstruosité donc primitive pendant 2 tours de jeu. Ça c'est fait. Maintenant on passe à la phase de mouvement. Donc tu as l'initiative, donc c'est toi qui commences à faire ta phase de mouvement. J'ai envie de dire, fuyez pauvre fou. Parce que là il y a une monstruosité primitive qui va vouloir tataner du monde sur la table. Alors... Défends ton caillou. Gros caillou. Et on est en tour 3, ça va être chaud. Hein. Moi, il faut que je le ramène. Hein. C'est pas gagné, hein. Je suis pas encore dessus. Hein. Alors, lui, oui. Je vais l'emmener vers là. Alors, tu peux pas me charger. Hein. Il faut que tu aies... voilà, pour pouvoir me charger, il faut que tu aies une ligne de vue directe. Et là, c'est pas le cas. Donc, effectivement, par contre, tu peux te déplacer pour essayer d'obtenir une ligne de vue pour déclencher une attaque à distance. Pendant la phase des combats. Très bien. Ensuite. Donc en jambes, j'ai 2. Ouais. De toute façon, je suis à côté. 2 et 1, 3. Ah, c'est timide, hein. J'appelle ça un pas de dance. C'est pas grave. Ouais, mais tu fais ça. Ok, très bien. Bon, tu t'avances là, tu te mets à découvert. Hein, ouais, là je te vois là. Ouais, bah si tu me vois, je te vois aussi. Hein, voilà, ça c'est fait. Ensuite, qui fait quoi? Pense à ton caillou. Hein. Non mais mon caillou, je le ferai au dernier, c'est pas... Je te mets la pression, c'est gros caillou. J'ai fait le gros caillou. Bon, Bugnac, il va pouvoir bouger les fesses parce que Bugnac, malheureusement, tu m'as ralenti. Hein, je suis un peu loin de tout là. Hein. Lui, mon caillou, je le ramène vers là. Ah, pourquoi tu le déplaces comme ça? Bah pourquoi pas? Bah, il faut l'envoyer au bord de table, hein, mon cœur. Enfin, dans ta zone, il faut que tu l'emmènes au bord de table, là. Pousse-le. Ah oui, mais bon, si je le pousse pas là, c'est bon? Voilà. Là, t'es pas obligé de l'accompagner si tu le pousses. Hein. Tu peux très bien rester à distance. Hein. Bon, tu préfères rester dessus? Bah, je reste dessus pour l'instant. D'accord, ok. Et ensuite, alors lui, il fait quoi là? Parce qu'il est un peu et tout lui, seul. Bah, lui, il va voir ses potins. Cours! Ouais. Cours pour ta vie! Donc 3 et 2, 5. T'as 5 en jambes? Ouais, 5. Ouais, il sera passé son chef! Ouais, chef! Ouais. Ok. Ok, alors du coup, on va passer, donc fin de phase de mouvement des Cro-Magnons, on passe à la phase de mouvement des Néandertaliens. Et ça va chier dans les grottes. Alors on va commencer par Bugnac. Oh, Bugnac content. Bugnac veut gros caillou. Alors Bugnac, en jambes, il a 3 de mouvement. Je vais pas le faire courir, je vais le faire avancer au centre du dispositif, 9 pouces de déplacement. Ouais, 3, 6, 9. Donc j'ai 6 pouces là. Allez, j'ose me rapprocher. Ouais, je vais aller jusqu'à 6 pouces. Je n'irai pas. Par contre, il ne faut pas que je dérange les charges. Ouais, je vais plutôt partir par là. Ouais, je vais m'amener là, tranquille, là, tu vois. Oh, ça c'est fait. Ensuite, lui, je vais essayer de déclencher une charge sur le bonhomme qui est là, d'accord? Le problème, c'est que tu m'as mis un malus. Ouais. Allez, je commence à parler néandertalien. Moellus de -2. Et il faut que je réussisse 10 plus. Donc mon cran est de 3, il passe à 1. Ah, ça va être chaud quand même. Là, laisse tomber, il est revenu d'entre les morts, il ne veut pas se bouger le berge. Lui par contre, ça va peut-être être différent. Pourquoi? Parce que c'est une monstruosité primitive. Et lui, il a un cran de 10 à la base. Bon, voilà, et lui, il va charger ton chef. Alors, bon, c'est une formalité, hein, puisque j'ai plus 8. 7 et 8, 15, largement. Je suis bien à 6 pouces. Ouais. Donc, ma monstruosité primitive, il se rue sur ton chef. Voilà qui. C'est pas dit que je vais la battre. Hein. Ensuite, lui, il va s'avancer. Il va même... il va s'avancer. C'est parti. 1 en jambe. 4 pouces. 4 pouces. Hop. Bon, je vais le déplacer. J'arrive ici. D'accord. Lui, pareil, il va s'avancer. 3 pouces. Bon, non, les mecs, c'est finir ça. 3 pouces. Voilà. J'aimerais qu'ils aillent un peu plus vite. Lui, il va courir du coup. Ouais, je vais faire ça. Je vais le faire courir.
Ah, 10. Bien. 10, 11. 11 pouces. Vas-y, tu peux plier. Hein. Plie le mètre. Plie le truc. 11. Ça me conduit là, ce que je vais faire. Bam! Ici. Voilà, alors lui, c'est bon. Hein. C'est l'élément de surprise. Et lui, il va essayer de charger. Alors, toujours pareil. Malus de moins 1. J'ai perdu le dé. Tant pis, je lance l'autre. Oh, 2. Oh, maman, j'ai peur. Il n'y va pas. Ça, c'est fait. Alors, on passe à la phase de la bagarre. Du coup, en bagarre, c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui commences en premier. D'accord? Alors, en bagarre, tu commences par qui? Qui fait quoi? En bagarre... Bah déjà lui. Lui, d'accord, ok, qui est derrière le palmier, là. D'accord. Donc, en muscle, tu as combien? 3. Ah non, c'est un tir, donc c'est de la veine. De la veine... Tu as 4. 4. 4 plus 2. Non, c'est le cran que tu as augmenté. 4 plus 4. 2. Oui, plus 4, vas-y. 4 Oh putain, 12. Oh, 10. 10 et 3, 13. J'évite ton tir, c'est bon. Donc ça, j'ai évité. Ensuite, qui tire sur qui? Alors, je peux te faire tirer sur lui? Ah ouais, bien sûr, un interdit. En plus, t'as une belle ligne de vue. Ah, mon caillou, mon gros caillou à moi. C'est à moi. Plus 4. Plus 4. Pardon. Oh 8 et putain. 4, 12. Voilà. Ah, 9 et 3, 12. Égalité. C'est bon, tu me touches pas. Je fais des bons scores là. Putain, tu fais des bons dés, mais je fais des bons jets aussi. Ensuite, qui tire sur qui? Lui, dessus. Ah ouais, sur la monstruosité. Vas-y. Bon, écoute, on essaye. Hein. Ouais. Ah bah tu peux. Hein. Ouais, en plus je suis pas rapide. 3 et 4, 7. Ah ouais, mais attends, attends, parce que ma monstruosité, c'est la veine. Hein. J'ai que 1 en veine. Hein. Bon, si c'est un 7. Ouais. Non, ça marche pas. Tu m'as pas touché, pourtant t'étais à côté. Le chef. Alors le chef, lui, il tatane. Ouais, il tatane. Lui, il pouvait tirer sur lui, hein, sur Bunyag. Hein. Attends, j'ai pas encore fini de jouer. Ah ouais, non, mais c'est pour te rappeler. Hein. Oui. Alors, moi, du coup, ma monstruosité primitive... Ou même mon chef peut tirer sur... peut faire... Non, t'es au corps à corps. Ah, t'es au corps à corps. D'accord, donc j'ai pas le choix. Ouais, et moi, je t'ai chargé. Hein. J'ai pris un bonus de plus 2 sur mon attaque, mais pour l'instant, je vais me défendre. Mais j'ai 8 en muscles. Toi, t'as combien en muscles? T'as muscle, j'ai 6. Ah, je suis plus fort que toi. Ah, t'as intérêt de souffler sur ton dé, là. Tu peux faire pipi dessus aussi. Hein. Donc 3 et... 3 et... 6. 9. Et moi, 8 plus mon dé, 10. Ah putain, ça se joue. Donc c'est bon. Ensuite... Et ben lui, il lance... Il lance sur un Bunyag un gros caillou. Ah ouais. Va-t'en, vilain, tu es moche. 6 et 4, 10. C'est ça? Ouais. Et moi, mon chef Bunyag en veine, il a 5. 7 et 5, 12. Oh. Tout raté de toutes tes attaques. Bon, bah, on va commencer par la monstruosité primitive qui va taper ton chef, voilà qui, sachant que ma monstruosité primitive, donc, elle a un bonus de plus 2 puisqu'elle a réussi sa charge durant la phase de mouvement. Donc, son muscle de 8 est passé à 10. 10 pour te tataner. 10, oh putain 10 plus 1, 11, vas-y, défends Wallaki. Wallaki en muscle, il a 6. Ouais, il a 6. D'accord. Muscle. Ah, 6 et 4, 10. Et moi, j'ai fait... Ah merde. Attends, j'ai fait combien 6 et... Non, j'avais 8 et 2, 10, 11. Donc j'étais battu. Donc je te mets un dégât majeur. Non. Tiens, paf, paf. Bah après, ça se trouve, je vais même pas te blesser. Donc voilà, donc il s'est ramassé une gnôle avec mon Cro-Magnon primitif. Ensuite, bah moi, je vais te balancer une noix de coco que j'ai trouvée là, à ce niveau-là. Et je me dis, tiens, ça m'a tellement énervé que je me dis, il faut que je lui balance un truc à la gueule. Donc 6 plus 3, non, pardon, plus 3, 5. Vas-y, défends-toi avec ta veine. Ouais, bon, c'est bon, je t'ai raté. 8 et 4, 12. Oh, 12. Ensuite, lui, ça a 8 pouces de portée. Alors attends, je vais prendre le 8 pouces. Elle est où la réglette des 8 pouces? Elle est là. Je pense que tu es à portée. Je vais vérifier. Vas-y. Lui, il tire sur le mec au rocher. Large.
Donc, plus 3 en veine, c'est parti. 3 et 3, 6. Ah, raté. T'as fait un 8. 8 et 4, 12. Ensuite, lui, il va balancer sur lui. Mais comme il y a le rocher entre nous deux, il y a un obstacle, tu vas bénéficier d'un bonus de plus 2 sur ta veine. D'accord, c'est un couvert. C'est parti. Donc moi, je balance plus 3, 9. 5 plus T4 plus ton 2, ça fait 11. 5, ouais. Ça, c'est fait. Ensuite, lui, donne-moi la réglette. Il a apporté et mon chef aussi est apporté. Oh là là. Donc lui va balancer sa lance sur ton personnage qui est là. Plus 3. 6 et 3, 9. Oh putain, 10 14. plus 4, 14. Je n'arrive pas à te battre. Bugnag, allez Bugnag. Bugnag, il a 5 en tir. Allez, un bon score. 9 et 5, 14. Bon, je pense que tu n'arriveras pas à battre ça. Il faudrait que tu fasses un 10. 6 et 4, 10. Donc il se prend une blessure mineure. Allez, ça va. Je te mets un marqueur. Ok. Donc ceci met fin à la phase de tous les combats. On passe à la phase des ouch. Donc on va commencer par ton chef. Ton chef a une blessure majeure. Donc tu vas lancer un des 2 10. Vas-y. 6. C'était marrant jusqu'à ce qu'un gars soit blessé. La figurine est sonnée. Durant le prochain tour, lors de ses déplacements des combats à distance et des combats rapprochés, elle lancera 2 dés et sélectionnera le résultat le plus faible comme étant son résultat final. Donc voilà qui est sonné. Maintenant, dégâts mineurs, on va faire lui. Tu lances un dé de 10. Dégâts mineurs, 10. 10. Et fais attention, tu vas finir par blesser quelqu'un. En fait, plus de peur que de mal, tu n'as rien subi. Ok, ceci met fin au tour numéro 3. On va attaquer le tour numéro 4. Ok, tour numéro 4. Rebelote, hein. J'ai d'initiative avec Bugnag. Moi, je bénéficie d'une ruse de plus 3. Je fais un 5. Décidément, j'aurais jamais l'initiative. Et toi, tu fais un 2 plus... De toute façon, en ruse, t'as combien, toi? En ruse, j'ai 5. Ouais. Tu as 5, 7, hein. Moi je fais 5 et toi tu fais 7. Donc c'est toi qui as l'initiative. Est-ce que tu décides de jouer un coup bas? Oui. Je pense que je vais jouer osselet sacré. Voilà. Une fois les osselets sacrés activés, une vague de crainte frappe les sbires ennemis. Jusqu'à la fin du tour, et Vallaki ne pourra pas être attaqué au combat rapproché ou à distance par les sbires ennemis. Ah. Chaque figurine ennemie au contact de Vallaki est repoussée de 4 pouces. Le déplacement se fait par le propriétaire de la figurine et ne peut pas amener la figurine à se déplacer au contact d'un autre ennemi. Ouais, super. Ça, c'est une carte qui tombe à point nommé, on va dire. Hein. Elle est riche, cette carte, en fait. Hein. Donc déjà, tu vas pouvoir repousser la monstruosité primitive. Donc toi, jusqu'à la fin du tour, tu peux pas être attaqué au combat approché à distance. Putain. Ah ouais. Et en plus, tu peux me repousser de 4 pouces. Bon, déjà, vas-y, profites-en, repousse ma monstruosité primitive de 4 pouces. C'est toi qui choisis la direction. Voilà. Ouais. En repousser, c'est repousser. Là, oui, remarque. Dans les 10, non? Dans la direction là. de tu veux, je crois. Oui. Ah ouais. Allez, on va mettre Le déplacement se là. fait par le propriétaire. Ah non, c'est moi qui choisis. C'est osselet Non, sacré. c'est moi. Ah si, c'est moi qui ai choisi le déplacement. Ouais.
Bah oui, bon, non, ouais, envoie-le plutôt là, 4 pouces. Ouais, à côté, là, 4 pouces. Ouais, c'est ça, 4 pouces. Ok. Moi, par contre, bah moi, je vais. Bah alors, puisque je peux pas jouer d'attaque sur toi, je vais jouer la carte néandertalien dans ta face, exploit héroïque. Donc ça, c'est-à-dire que j'outrepasse un peu les restrictions qui me sont imposées. Bugnac lance l'une de ses massues sur le chef ennemi. Lancez un dé de 10. Sur un résultat de 5 ou moins, la massue rate sa cible et ce coup bas n'a pas d'effet. Sur un résultat de 6 ou plus, elle l'atteint en plein visage, l'étourdissant. Notez déjà. Ce chef ne peut pas bouger, attaquer ou déclencher de coups bas durant ce tour. Ah oui, mais j'aurais dû jouer ça avant. Ah ouais, parce que là, t'as déjà joué ton coup bas. T'as déclenché ton coup bas. Merde, fais chier. Ah. Bon, bah, Bugnac, bah, je crois qu'il va pas jouer de carte pour l'instant. Est-ce que j'ai 3 buts, 3 sbires? Ouais, bah tant pis, je vais tenter rituel autour du cercle de pierre. C'est une action groupée. Prérequis, avoir au moins 3 sbires néandertaliens sur la table et obtenir un résultat de 11 ou plus, un test de ruse. Oh putain, ça va être compliqué. Quand cette action groupée est activée, tous les sbires néandertaliens voient leur score de muscle augmenter à 10 jusqu'à la fin du tour. Oh là. Alors, mais par contre en ruse, j'ai que 3. Hein, donc il faut que je fasse, comme on a dit, 11. Putain, c'est compliqué. Allez, Grunt. 7 et 3. 10. Putain, fallait 11. Raté. Alors cette carte, même si je l'ai ratée, je peux essayer de la retenter un peu plus tard, enfin lors d'une prochaine phase de coup bas. Donc j'ai tenté ce coup bas, j'ai pas réussi. Donc voilà, ce qui fait que Wallaki est protégé pendant tout ce tour. Oui. Ok, phase de mouvement. Ok, alors qui tu joues? Tu as toujours l'initiative. Pousse le caillou. Oui. Caillou. Ah bah moi le caillou, je vais le chercher, hein. Caillou. Grunt. Allez, on continue à longer la table. Si on dirait, c'est les coléoptères là, c'est ouais. Les... Voilà, c'est leur caca là. En grosse boule de merde. Ouais. Bah ça va, mais peut-être une grosse bouse de mammouth, hein. Façonnée par le temps, qui s'est arrondi, un effet, tu sais, géologique. Et nous, on croit que c'est une grosse pierre précieuse, tu sais. Bah oui, parce que passé à un moment, la bouse, elle a plus d'odeur. Hein. Ok, donc lui s'est déplacé avec sa boule. Il l'a poussé. Hein. Il l'a poussé. Ok, qui joue encore? Alors, vas-y, dis-moi. Enfin, envoie du rêve, là. Alors... De toute façon, Wallaki, là, il est protégé. Hein. Ouais. Slash. Il a eu raison, tiens. Bah lui, bah non, de toute façon, ils sont en place. Hein, Tu fais pas de phase de mouvement? Si, à la limite, je peux reculer pour protéger mon caillou. Protéger caillou. Ouais, bah, on va protéger caillou. Caillou. Allez. Tout le monde va y... Ah, mais ça va avoir de rire. Hein? Allez, tour 4. Allez, donc, vas-y. T'as raison en plus de longer le bord comme ça, parce que du coup ça m'oblige à... Heureusement qu'il l'a pas abandonné. Celui-là, on va l'emmener vers là. Ouais, allez. Allez. Voilà, il est pressé de reculer lui, hein. Allez. On va le mettre là. Ok. Attends, c'est le dernier carré, comme dirait l'autre. Hein. Ici, on va vous laisser le pardon. Voilà. 3. 6, ça fait 3 et 3, 6. De toute façon, on est large. Hein. En jambes, t'as que 2. Hein. C'est ton chef. On est large. Hop. Comment est ça? Mon chef, on le ramène. On va protéger Caillou. Caillou. De 3. Ah ouais, mais ton chef, tu vois, il se la pète là en fait. Hein. Il dit ouais, vous pouvez pas me toucher, là. Il nous provoque là en fait. Il recule, tu vois, sur de lui là. Oh, j'ai un arbre derrière moi. Il roule du cul quoi. Attention, hein, c'est mon chef. Ouais. Du respect pour mon chef. Ouais, bah, la gueule du respect. Oui, voilà. J'ai des osselets sacrés qui me protègent, vous pouvez pas m'attaquer. En plus, je suis à moitié sonné, alors viens pas me chercher. Ouais. Ah, tu sais que normalement, tu as un malus sur ton déplacement, ma fille. Hein. De -2. De -2, donc j'ai fait... Ah non, tu dois lancer 2 dés. J'ai fait... Donc... Non, c'était 4 que j'avais.
Non, t'as lancé un dé, t'as fait un, c'est ça? Ouais. Bon, de toute façon, tu pouvais lancer un deuxième dé. Vas-y, lance le deuxième dé, c'est pour appliquer la règle. Hein. Donc t'as fait 1 et 10. Mais tu es obligé de prendre le plus faible. Donc donc je pouvais bouger plus de... Non, tu es obligé de prendre le résultat le plus faible. Bon, tu peux pas faire plus faible que 1. Hein. Donc voilà. Et voilà. Et c'est tout. Bah, pour l'instant, ouais. Ok. Bon alors, t'as bien joué là. Parce que mon problème, c'est que du coup, ma monstruosité là, elle peut pas attaquer. Le fait que tu aies retiré justement tes Cro-Magnons, j'ai pas de cible à porter parce que c'est 6 pouces minimum pour pouvoir charger. Il n'y a que lui. Lui, ouais, lui il va tenter une charge. Hein. Donc celui-là aussi, non? 6 pouces. C'est pas dit, hein. On peut vérifier vite fait, mais. Ah si, celui-là. Celui-là. Bon, écoute, merci pour l'info. Okay. Bon, lui il va tenter de charger lui, d'accord? C'est parti. Parce qu'il est sur mon objectif. Donc il faut que je réussisse un 10 plus. Alors en cran, ils ont 3, les sbires. Je lance. 4 et 3, 7, c'est pas suffisant. Il va pas charger. Lui va tenter une charge. 6 et 3, 9. Décidément, c'est de la merde. Lui, il va courir. Il va se rapprocher. Non, il va s'avancer. Il va s'avancer. Putain, 2. Il fait que 3 pouces de déplacement. 3 pouces de déplacement, je vais l'envoyer par là. J'ai pas ma réglette noire là, je préfère les réglettes noires, moi. Je trouve ça plus pratique. 3 pouces, je mets ici, voilà. Je pense que je vais tenter un tir. Attends, les rochers, arrête de bouger le rocher. Ensuite, lui il va courir, donc je vais lancer 2 dés. Oh là là, triple 1, sans déconner. Donc ça va me faire 4 pouces, 2 pouces de mouvement, super. 2 pouces de mouvement, hop, il va se rapprocher. Je pense que la partie va être pliée là, parce que ça doit... Ah si, lui il va tenter de courir. Lui va peut-être pouvoir, allez, mise au point, lui il va peut-être pouvoir tenter quelque chose. Je prends mes 2 dés, je cours, et je me raccroche à la vie. 3 et 1, 4 pouces. Oh putain, c'est vraiment de la merde. 4 pouces. Sachant que du coup, 4 pouces, je pourrais pas faire grand chose avec ça. Voilà, j'arrive ici. Voilà, ici. 4 pouces. La monstruosité, je peux plus rien faire, c'est ça qui est con. Je vais courir. La monstruosité, alors attends, elle a combien? Monstruosité, elle a 6 en jambes, la monstruosité. Donc 6 et 4, 6 et 6, 12 pouces de déplacement. Je vais peut-être pouvoir charger. J'ai une ligne de vue sur lui. Je vais charger lui. D'accord? Ouais. Qui charge qui? Ah non, attends, je crois pas que j'ai de ligne de vue. Parce que ma ligne de vue de centre à centre, je passe par le palmier, c'est mort. Et lui, il est protégé par... T'as bien positionné tes gars. Mais en façon, en plus, j'ai couru. Bon, 12 pouces. 12 pouces, ça va me conduire jusqu'ici, on va dire. D'accord? Là, je vais me mettre devant lui, je vais protéger mon gars. Ouais, ça fait 12 pouces, hein. Oh oui, large. Ouais. 11. Ah, maman. Voilà, ça suffit. Et Bugnac, mon chef, il va se rapprocher. Hein, alors lui, en jambes, il a 3 de mouvement. 9, 12 pouces. Il va se préparer. Il va s'approcher un petit peu comme ça, tu vois, voilà. Tiens, il va se mettre là. Tiens, peut-être qu'il a une ligne de vue, là. Pour balancer quelque chose sur leur face, là. Allez. Je me mets là. Et comme ça. Je peux peut-être te balancer une noix de coco au passage. On passe à la phase de bagarre. Bon, là, il n'y aura pas de corps à corps, il va y avoir que du tir, en fait. Hein. Oui. Donc, 8 pouces de portée, tu commences tes tirs, vas-y, fais-toi plaisir. Qui tire sur qui? Alors, moi, je tire celui-ci sur celui-là. D'accord, le plus proche, de toute façon, les portées ne tiennent pas. Donc, plus 4 en veine pour toi, plus 3 en veine pour moi. C'est parti. 4 et 3, 7, 4 et 4, 8. Ouais. Et moi, je fais que 7. Donc, tu me touches, tu mets un dégât mineur. Ok, ensuite, suivant. Alors, de toute façon, là, je peux pas. Donc, celui-là, il se retourne. Et il tire. Donc, pareil, plus 4 pour ton tir. Il a une odeur assez forte, donc il va sentir. Ça sent le yak. 4 et 3, 7. 10 et 3, 13. J'évite le tir. Ensuite.
Ensuite, lui, attention, il n'a pas le choix. Hein. Ah ouais. Il va toucher lui. La monstruosité. La monstruosité. Plus 4. Ouais, allez. Oh, mon Dieu. Donc ça te fait 8. Et moi, en veine, je sais pas grand chose en veine. Hein. 10, 11. Oh là là. C'est bon, ouais, c'est bon. Ensuite. Et ensuite. Je crois que lui peut tirer. Hein. Je crois qu'il est éligible. Hein. Il peut choisir une cible, lui. Hein. Ouais, bah si, large, maman. Non, c'est 8 pouces ou moins. Ah. Ouais, bon, je vais essayer de le. 10, plus 4, 14. Moi, plus 3, 9. Donc tu me touches, tu mets un dégât mineur. Mineur, voilà. Et mon chef, je peux lui envoyer un coup s'il a moitié sonné. Ouais, mais tu as moins du coup sur ta veine. Et ta veine, elle passe à 5 au lieu de 7. Mais tu peux. D'accord. Tu peux tirer sur Bunyag. Je vais essayer. Il voit moitié clair, mais plus 5. Je ne me laisserai pas faire. Voilà, 15. 15. Et moi, en veine, j'ai 5 également. C'était 5, 12. C'est pas... Eh ben, tu me mets un dégât mineur. D'accord? Sur Bunyag. Ouais, super. Ok, alors à moi maintenant, donc moi je peux pas tirer sur... voilà. Donc mon chef va balancer une grosse noix de coco sur lui. Donc en veine, j'ai plus 5, c'est parti. Putain, 6, à toi de te défendre avec ton petit personnage. Donc en veine, tu as 4. 4. Ah, 5, je te bats, je te mets un dégât mineur. Ouais, quand même, hein, c'est passé. Boum, noix de coco qui a rebondi sur le crâne du mec. Ouais. Lui, il va balancer une caillasse là, sur lui, là, d'accord? Donc, plus 3. Oh putain, 3 et 1, 4. 4 et 4, 8. Donc, tu as évité mon attaque. Lui, retour à l'envoyeur, d'accord? Bah ouais, hein. Donc, plus 3. 3 et 2, 5. Mais c'est quoi ces scores de merde? C'est bien. Ouais, et je crois que c'est tout, hein. Ah non! Lui, est-ce qu'il est éligible? Tiens. Non, il est caché avec... oui, peut-être face à l'autre, mais là, de centre à centre. Ah non, ouais, je passe par le mec. Ok, et lui... Ah, lui, il peut. Oui. Donc lui, il va balancer sa lance. C'est parti. Donc, plus 3. 7 et 3, 10. 3 à 7. 4, 7. Donc, tu te prends encore un dégât mineur. Oh là là. Voilà, lui, je pense qu'il va peut-être disparaître. Très bien. On passe à la phase des ouch. Donc, on commence par mon chef, Bunyag, d'accord? Je lance un dé de 10 et je... Ah, 8. Bon, ça va. Et fais attention, tu vas finir par blesser quelqu'un puisque c'est un dégât mineur. Donc, je ne subis aucun dégât. Ensuite, mon Cro-Magnon qui est ici, je lance le dé. Je fais un 9, même pas mal. Dégâts mineurs. Ensuite, lui, je continue, hein, puisque je suis sur eux. Je fais un 6. Par contre, là, 6, 5, 1, 10, non. Et fais attention, tu vas finir par blesser quelqu'un. Même pas mal. Et le tien, par contre, tu vas devoir lancer 2 dés de 10 et prendre le moins avantageux. Oh là là. Eh ben, continuez sans moi. Alors, on avait fait un 1 et un 7, et c'est le 1 qu'on est obligé de retirer. Donc, tu perds encore un Cro-Magnon. Oh, mon Dieu, ça t'arrache le cœur, je sens. Cruche. Voilà. Donc ils iront nourrir les bovins. Ça c'est fait. Ou les cochons sauvages. Tu peux retirer le marqueur étourdissement de ton chef. Hein, il reprend ses esprits totalement. Et moi, fin de ce tour, hein, je perds ma monstruosité primitive. Elle meurt dans d'atroces souffrances. Elle a eu peur avec elle. Elle déforme. Elle a explosé. Pouf. Ouais. Ça c'est fait. Très bien, on va attaquer le 5e et avant-dernier tour de jeu. Ouais, c'est jouable, hein. Non, mais tu vas gagner, là. Je pense que tu vas gagner. Ah, je sais pas. Allez, test de ruse. C'est parti dans la foulée. Cinquième tour de jeu, c'est parti pour la phase d'initiative. Donc je fais un 4 plus la ruse de Bunyag.
J'obtiens un 7. Vas-y, pour les Cro-Magnons. Et toi, de toute façon, ta ruse, elle est de 5. C'est quand tu veux. Hein. Ah. Bah c'est bon, tu l'as, 5 et 4, 9. Ouais, mais non, c'était parce que j'avais une carte que j'envisageais de Ah, sortir, d'accord. qu'il y avait plus. Donc, du coup, tu as la phase, tu as l'initiative pour ce 5e voilà. tour. Phase des Kuba. Qu'est-ce que tu décides de jouer? Justement. Bon, allez, je voulais pas jouer celle-là, mais j'ai pas le choix. Donc, c'est qui le patron? Alors, ça veut dire quoi? Bah oui, mais maman, les gens, ouais, d'accord. Désolée. Alors, c'est qui le patron? Ouais, En activant cet exploit, Valaki démontre ses qualités de leader. ouais, Ses sbires réussissent automatiquement tous les tests de cran qu'ils auront à effectuer durant ce tour, ouais, même s'ils sont au-delà de sa portée d'influence. ouais. Tu sais qu'on n'a pas joué cette règle, mais tu peux te désengager. Et donc, pour te désengager, tu peux faire un test de cran. Il faut que tu obtiennes 8 ou plus pour pouvoir te désengager. D'accord. C'est ça si tu veux vraiment jouer ton objectif. Bon, alors, moi, je vais jouer dans ta face. Bunyag lance, en fait je pouvais la jouer au tour précédent. Bunyag lance l'une de ses massues sur le chef ennemi. Lancez un dé de 10. Sur un résultat de 5 ou moins, la massue rate sa cible et ce combat n'a pas d'effet. Sur un résultat de 6 ou plus, elle l'atteint en plein visage l'étourdissant. Ce chef ne peut pas bouger, attaquer ou déclencher de coup bas durant ce tour. Si ce chef a déclenché un coup bas ce tour, celui-ci reste actif cependant. Donc ton coup reste actif. Notez que Bunyag n'a pas besoin de ligne de vue sur sa cible, qu'il n'y a pas de portée pour ce coup bas et qu'il n'est pas sujet à la règle sur les priorités de cible. Parce que normalement, tu es censé toujours attaquer la cible la plus proche. Mais nous, on ne le joue pas comme ça. Donc je claque cette carte et je vais lancer ma massue dans ta face. Donc il faut que j'obtienne un 10, un 6 plus, d'accord? Sachant que en veine, j'ai 5. Ah, je pouvais jouer comme... Parce que moi, ici, j'avais une Ah non, carte. ouais, je lance juste un dé de 10, je rajoute pas ma veine. T'es prêt? Ah, Oh putain, j'ai fait un malheureux, donc ma massue, elle est passée à côté. Parce Donc que moi, j'ai pas réussi à t'étourdir. je souhaitais jouer cette carte, mais je... Corias, bah tu la joueras au prochain tour. Mais j'aurais pu la jouer, là? Non, peux jouer qu'un coup bas. Non, mais si justement... Oui, si tu j'avais- as 3 sbires. 3 sbires, Cro-Magnon sur la table. Oui, tu en as bien 3. Tu as le prérequis. Parce que je croyais que pour... D'accord. Non, ouais, Bon, de toute façon, j'ai raté mon coup bas. je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai raté dans ta face. Donc, en fait, voilà. Donc, toi, par contre, les tests de cran, donc, ils sont automatiquement réussis. Phase de mouvement. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je rappelle que si tu charges, tu as un bonus de plus 2. Hein. J'ai pas l'impression que tu as beaucoup chargé, en fait. Non. Tu as fait beaucoup de tirs, mais tu as très peu chargé, en fait. Alors, moi, j'ai essayé de charger, ça n'a pas été un franc succès. Hein. Bah écoute, je vais charger celui-là, alors. Bah voilà, parce que tu sais que... Ouais, parce que tu sais que tes tests de cran sont automatiquement réussis. Donc là, tu n'es même pas obligé de lancer ton dé de 10, puisque ton test de cran est automatiquement une réussite. Et comme tu as 6 pouces ou moins, tu peux engager directement ma figurine. Vas-y. Ah, vas-y, mets-toi dessus. Tu lances pas de dé. Voilà. Alors tu peux jouer la règle du surnombre. J'aurai un malus de 1 si lui arrive en contact sur moi. Oui, mais moi j'ai peut-être autre chose. Ça, je dis pas que tu dois jouer comme ça. Je te suggère l'idée. Sache que tu peux le faire. Très bien. Donc lui c'est fait. Ensuite, qui joue quoi? Enfin, qui fait quoi? Moi, mon chef, je l'emmène sur mon rocher. On va pas le toucher. Hein. Espèce de lâche. Mon précieux. C'est vraiment mon précieux. Hein. Alors en mouvement de jambe, j'ai 3. Bah, de toute façon, je suis à 3. Hein. Il faut que je le massacre ton chef là si je veux remporter la partie. J'ai Donc, plus trop le choix là. Je me colle là. Moi, j'aurais déjà dû essayer de le niquer si, avec ma monstruosité primitive, mais bon. Et t'as peur, hein? Ah, comment ils vont toucher Caillou? Ils vont toucher ton chef. Je cache mon chef. Ah, le chef. Vas-y Polo, mets-toi devant moi. On sait jamais. Sur un malentendu. Et Ok. lui, je charge. Ah ouais, quand même, il a des coronesses, lui. Ok. Ah, par contre, bah là, Est-ce que tu as 6 pouces? Je vérifie juste la portée. Bon, bah c'est bon, tu as chargé réussi puisque tu as 6 pouces et tes tests de cran, grâce à ta carte Kuba, sont automatiquement réussis. Ok. Donc, tu vas bénéficier d'un bonus de plus 2 sur tes attaques grâce à tes charges réussies. Ok, à moi, mes phases de mouvement. Bah, Bunyag, c'est clair, tu me l'as foutu dedans parce que je comptais charger ton chef.
et je ne pourrai pas, mais bon, quoi qu'il en soit, Bunyag, ben, il va aller se déchaîner sur le pauvre gars qui est devant lui, ok? Donc c'est parti, je vais lancer mon dé de 10, plus 6 en volonté. Oh là là. 6 et 6, 12. Dans un moment, il arrive, blam, il est en contact, d'accord? Ensuite, les trois là, lui, je pense qu'il va essayer de charger effectivement l'autre qui est en face là. C'est parti. 7 plus ses jambes, 8 pouces. Est-ce que non, c'était ah non, 7 plus mon cran, ça fait 10. Je suis bien à 6 pouces ou moins, donc il réussit sa charge contre lui. D'accord? Ça c'est fait. Par contre, tu vas prendre un malus numéraire, puisqu'on est 2 contre 1. Lui, il va s'avancer. Donc, hop, je lance juste un dé, 5, il fait un mouvement, plus sa jambe, 6 pouces. Je vais l'emmener ici. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est fait. Lui aussi va s'avancer. Plus 1, 8 pouces. Alors maintenant, les mecs, ils se réveillent, quoi. Tu sais, j'ai galéré comme un gros porc, 8 pouces. Je vais arriver dans le dos comme un sournois pour essayer de balancer une lance dans le dos de mes ennemis, là. Voilà. Et ça, c'est fait. Donc, toute la phase de mouvement a été réalisée. On va passer à la phase de bagarre. Et c'est toi qui as l'initiative. Donc, tu commences par résoudre tes bagarres en premier. Alors, lui, il cogne lui. Oui. Mais il a un bonus de plus 2 puisqu'il a réussi sa charge. Mais il est en sous-effectif. Donc il prend un malus de 1 sur sa bagarre. Il a combien en bagarre? Il a Ses 3. muscles. Donc il passe à 2, mais comme il a le bonus de charge, il passe à 4. Plus 4. Ouais. D'accord? Vas-y. Plus 4. 4 et 4, 8. Oh là là. Alors, sachant que les sbires ont quand même 5 en muscles, donc lui va se défendre. Hein. Donc plus 5. 5 et 4, 9. Donc tu réussis pas à me toucher. Ensuite... lui, oui. Il attaque lui. On est bien sur une bagarre. Hein. Oh, joli. 8 plus 2, 10. 10. Plus ton muscle, 14. C'est ça? T'as 4 en muscle? Non, 3. 13. 13. Moi, j'ai plus 5. 8 et 5, 13. Ça annule. Égalité. Très bien. Donc, toi, t'as fait tes corps à corps. Lui peut faire du tir, hein, Wallaki. Ouais, sur le chef. Sur le chef. Non, tu peux pas, non, parce que tu n'as pas la ligne de vue sans passant. Voilà, lui tu peux le viser. Donc voilà qui lance sa lance de chef sur le Cro-Magnon qui lui fait face. Vas-y, tu as... Non, tu n'as pas beaucoup de cibles éligibles. Hein. Oui. Non. Voilà. Il est comme ça. Ouais, si, remarque, je pourrais te l'accorder. Il y a lui aussi, à la limite. Hein. Tu peux le viser, lui aussi. Hein. Tu as l'embarras du choix, en fait. Tu as 3 cibles potentielles. Parce que de centre à centre, je crois pas dans la règle que lorsque... Non, il n'est pas engagé, donc lui, rien ne l'empêche de balancer des... Ah non, rien ne l'empêche. Tu veux lancer un tir ou quoi, alors? Tu as en veine, tu as 7. 7 en veine, hein, avec Wallaki, c'est un très bon tireur. Ouais, je vais peut-être faire celui-là. D'accord, donc tu balances le dé, vas-y. Plus 7. Plus 7. Alors moi, je vois de coin de l'œil. 8 et 7, 15. Bon, c'est imbattable, ça. Ah, 9 et ma veine. Ça sera pas suffisant. J'ai 3 en veine, 12. Ça fait pas mal, mais donc, pas suffisant. Je prends un dégât mineur. Mineur, puisque c'est un tir. D'accord? Ok. Très bien. C'est bon, hein? T'as tout joué. Non, lui frite le Ah oui, chef. mon chef. Donc là, par contre, toi, t'as pas de bonus. C'est juste ton muscle. Et moi, Bunyag, il a 8 en bagarre. Donc mon muscle est 3 et j'ai pas droit au plus 2? Non, parce que t'as pas chargé. C'est moi qui t'ai chargé. Donc... 7 et 2, 9. 7 et 2, 9. Et moi, 4 plus 8. 8 plus 12. De toute façon, pour un sbire, c'est impossible de démonter un chef. Hein. Ça, c'est fait. Alors à moi, je passe à mes attaques. Lui, il a fait une charge. Plus 2 sur son muscle. Donc, son muscle passe à 7. Tu me donnes le dé de 10. C'est parti. 7 et 5, 12. Tu te défends. Plus 3, c'est ça? 10. Pas suffisant. Tu prends un dégât majeur. Pourquoi majeur? Parce que c'est du corps à corps. Dégâts, quand tu touches au tir, c'est des dégâts mineurs. Et quand tu touches au corps à corps, c'est un dégât majeur. Ensuite, lui va faire du tir sur ton chef. D'accord? Donc, je crois pas que je vais le toucher, mais bon, sur un malentendu. Ma veine est de 3.
1 plus 3, 4. Ouais, elle est de 7. Ouais, 7 bon, et 8, 15, c'est bon, laisse tomber. De toute façon, c'est vrai que les sbires contre les boss. Voilà. Ensuite, lui, il va répondre au corps à corps. Putain, j'ai le palmier qui m'emmerde. Il va répondre au corps à corps contre lui. Donc, mon muscle là, moi, j'ai pas de bonus de charge. C'est moi qui a été chargé. Donc, en muscle, j'ai 5. 5 et 3, 8. Vas-y, défends-toi. Ton muscle. 3 et 3, 6. Donc, tu prends un dégât majeur. Puisque dégâts majeurs, c'est ça. Voilà. Et mon chef, il va taper l'avorton qui est là, et j'ai réussi ma charge, donc j'ai un bonus de plus 2. Muscle, 8 plus 2, 10. 12. Qu'est-ce que tu veux que je vais faire Bon là, de toute façon, si, peut-être esquivé. 2. Ah, Oh mon dieu. Bam, bam, bam. Distribution de claques à volonté. Voilà. Voilà, les claques, elles tombent. On passe à la phase... Ah, tir. Donc lui, il tire sur lui. D'accord. J'ai pas fait son tir, hein, je crois pas. Hein. Non. Et lui, il n'a pas tapé non plus encore. Donc lui, il va faire une phase de tir. Donc plus 3 en veine. Je fais un 6. Vas-y, défends-toi Coco. 5 et 4 en veine, t'as combien? 9. Je te touche pas. Je rate mon tir. Et lui, il frappe lui. Ah oui, parce qu'il a le droit. Donc j'ai 5 en muscle. J'ai pas de bonus. Ah, 10 plus 5, 15. C'est un beau score ça. Et toi, 4 et en muscle 4 et 3. 7. Donc tu ramasses encore un dégât majeur. Il n'y a plus de dégâts. si, là. Un dégât majeur. Donc double dégât majeur. On passe à la phase des ouch. On va commencer par lui qui a pris 2 dégâts majeurs. Tu lances 2 dés de 10. Je crois qu'il va passer à de patresse. 3 et 5. On va prendre le 3. Bah, tu m'as eu. Donc il est dégagé. Il a succombé sur le coup des multiples Cro-Magnons en furie. D'accord. Et enfin, lui qui protège son chef, il lance un dé de 10 seulement. 1, il dégage. Non mais c'est tout tapis, il déconne. Et enfin, le dernier, qui est là. 7. 7. Alors 7, c'était marrant jusqu'à ce qu'un gars soit blessé. Donc lui, il est sonné. Voilà. Très bien. Ça, c'est fait. On arrive au dernier tour de jeu. La phase des ouch est résolue. Ah non, il me reste lui qui a pris un dégât mineur. Je lance le dé. Et je meurs. Ah putain. Je perds un Cro-Magnon. C'est dégueulasse. Il perd un Cro-Magnon. Oh là là. L'extermination des Cro-Magnons. Ouais, mais si je tue pas ton chef, tu gagnes la partie. Parce que tu as le rocher, je pourrais jamais le ramener. Et ton chef, il a en trip, Lydia, il a 5 points de vie. Donc avant de le tuer, il faut que je le blesse 5 fois. Je crois que ça va vraiment pas être jouable cette affaire. T'es prête? Donc on va attaquer le dernier et ultime tour de jeu, le tour numéro 6, où tout va se jouer. Mon caillou. On commence, allez, on atteint le 6e tour de jeu, ultime tour de jeu. C'est parti pour la phase d'initiative. Donc la ruse de Bugnac toujours à 3. 4 et 3, 7. Vas-y, lance ton dé. 10 t'as encore l'initiative. Il fallait pas. Bah ouais, ils le disent hein, dans le livre de règles. C'est pas, avoir l'initiative, c'est pas toujours... Bah non, parce que je peux pas jouer ma carte. Ah. Attends, comment ça tu peux pas jouer ta carte? Je comprends pas. Bah en fait, j'ai écrit cri primal. Les Cro-Magnons ne doivent pas avoir l'initiative durant ce tour. Ah bah ouais, c'est mal barré. Ouais. Et tu l'as toujours eu depuis le début, l'initiative. Bah oui. Bah t'es trop intelligent. Et moi je suis trop con. Et bah comme quoi, être con, ça peut rendre service. Du coup, ça me permettait, voilà, qui s'énerve, vraiment rouge de colère, Ah, augmente de plus 4 jusqu'à la fin du tour. Ouais, ouais. Ces sbires terrifiés ne savent plus où se mettre. Mais j'en ai presque plus de sbires. T'en as plus qu'un. Et voient leurs caractéristiques de crans, muscles et jambes réduites de -1 durant ce tour. Mais je peux pas la jouer. Bon, alors moi, ce que je vais faire, de toute façon, ça va vite être joué cette affaire. Moi, je vais jouer le briseur de crâne, c'est une relique. Une fois déclenché, le pouvoir du briseur de crâne permet à Bugnac d'effectuer 2 attaques de combat rapprochées durant ce tour. Donc, je vais te charger avec mon chef. Donc, je claque cette carte-là. Donc, c'est parti.
Phase de mouvement. Est-ce que tu décides de bouger? Non, je bouge pas. Je suis avec mon rocher. C'est mon caillou! C'est mon caillou, mon précieux! Bon, très bien. Alors moi, je vais charger comme un gros porc. Déjà, il faut qu'ils réussissent leur charge. Ça, c'est déjà peut-être pas gagné non plus cette affaire. Parce que comme tu es au contact du rocher, on va dire, tu le maintiens, d'accord? Tu le contestes. Donc tant que tu es en contact de ce rocher, je peux utiliser ma règle poussée. C'est vrai qu'on l'a pas joué, mais bon, le problème c'est que j'étais trop loin du caillou le temps que je traverse la map et tout. Donc je vais essayer de tuer ton chef, c'est la seule solution qui me reste à faire. Donc lui, je vais voir si déjà je suis à bonne distance, 6 pouces. Non, non, je suis trop juste. Donc lui il va tirer, lui va tenter une charge, mon chef va tenter une charge, lui va tenter une charge. Non, il peut pas parce qu'il est empêché avec tout. Non, mais si mon chef il charge, ça va me libérer le passage. Hein. Voilà. Et lui, lui il est engagé, donc ça va pas être bon. Déjà, phase de tir. Phase de mouvement. Donc lui va tirer, lui va charger. Lui il va tenter une charge. Donc pour le cran, c'est un test de cran. J'ai 3. Il me faut 10 plus pour réussir ma charge. Allez, bouge-toi le cul. 8. Donc tu les bouges pas en fait. Moi j'ai pas bougé. Si, moi je bouge. Donc toi tu as décidé de pas bouger. Donc 8 et 3, 9, 10, 11. J'arrive en contact ici. Je charge. Oui. Ensuite, je passe à mon chef. D'accord? Mon chef, il a... Il faut que je réussisse mon test de cran. Mon chef a 6. 9 et 6, 15. C'est bon. Il arrive dessus. Et enfin, lui, il va venir contacter sur le côté là. Donc, plus 3 en volonté. Ça serait bien qu'il se joigne à la bagarre. Donc, il faut que je fasse un 10 plus. Oh putain, 5 et 3, 8. Il n'arrivera pas à se bouger. Bon, je crois que ça sera pas suffisant. Hein. Je pense que tu risques de gagner la partie. Mais bon, voilà. Lui, il va pas pouvoir tirer du coup. Parce que le problème, c'est que... il est trop loin. Ouais. Alors, à moins que... Sachant que... non, il est trop loin, j'ai plus de ligne de vue. Ouais, son pote, il est devant. Ok, alors du coup, on va passer à la phase de bagarre. Donc, c'est toi qui as l'initiative. Alors, qui t'attane qui? Vas-y. Moi, je t'attane ton chef. Hein. Ouais, hein, c'est le plus fort. Donc, tu as combien, toi, déjà? Alors, moi, j'ai... En muscle. En muscle, pardon, 6. Ok, donc tu balances ton dé de 10 et tu rajoutes plus 6. Et moi, j'ai 8 de bagarre, de muscle, je rajoute plus 8. 6 et 3, 9. 6 et 3, 9. Moi, plus 8. 8. 8 et 4, 12. 12. Donc c'est bon, je pars ton coup. Ensuite, lui, par contre, tu dois lancer 2 dés et prendre le résultat le moins élevé, puisqu'il est étourdi. Donc tu es obligé de prendre le 3. 3 plus... 3 muscle. plus 3. 6. Moi, j'ai 5 en muscle. 7 et 5, 12. Donc c'est bon, je pars ton coup. Maintenant, on passe à ma résolution. Alors, lui va tirer sur lui. D'accord? Donc, en veine, j'ai 3. Je fais 3 et 4, 7. Donc, vas-y, balance ton dé de 10. Toi, tu as 4 en veine. Oui. Ah, 4 et 1, 5. Tu prends un dégât mineur. D'accord? Ensuite, je vais commencer par son corps à corps à lui. J'ai plus 5 en muscle. C'est parti. Putain, 5 et 1, 6. Vas-y, défends-toi. T'as combien en muscle? En muscle, j'ai 3. 3. 3 et 5. 8. Donc c'est bon. Tu prends pas de dégâts. Lui va frapper ton chef. Alors, j'ai réussi ma charge. J'ai plus 2. Donc j'ai plus 7 en muscle. 7 et 2, 9. Et voilà, qui se défend? Vas-y. Lance son dé de 10 plus ton muscle. Plus 6, pardon. Les dés chez toi, ils volent. Hein. Ah, 8 et bon. 8 et 6. Ouais, donc c'est 14. bon, tu pars le coup. Par contre, mon chef, lui, j'ai claqué la carte briseur de crâne, donc je vais pouvoir lancer 2 attaques de combat rapprochées. Donc je commence la première. 2 attaques de combat rapprochées, j'ai réussi ma charge, donc j'ai 10 en muscle. C'est parti. 10 et 5, 15. Vas-y, essaye de parer. Donc 9. Et plus tes muscles. Plus mes muscles, 9 et 6. Ah, 15. 15. Tu pars. Deuxième attaque. Donc toujours plus 10. 10 et 3, 13. Et toi, là, tu prends un dégât majeur. Ouais, ben bon, ça ne sera pas suffisant pour t'abattre. Donc, on passe à la phase ouch. D'accord? Donc, phase ouch, on va commencer par lui.
Donc tu lances un dé sur la table des dégâts mineurs, puisque c'est ça. Hein. Il est éliminé. Bon, il est mort. Ok. Et ton chef... Ah, gueule. Tout ça pour un gros caillou. Hein. Et ton chef, Wallaki, tu lances un dé sur la table des blessures majeures. Il fait un 4. Tu m'as eu. Et là, il perd 1 point de vie. D'accord. Mais il est toujours vivant puisqu'il a 5 points de trip. Donc il se retrouve à 4 points de trip. D'accord. Ceci met fin au 6e tour de jeu et à la partie. Félicitations, les Cro-Magnons ont remporté la game, puisque le rocher est de leur côté. Alors c'est sûr que ça a coûté très très cher aux Cro-Magnons, ils se sont fait quasiment exterminer, mais Wallaki a eu son gros caillou, qu'il va pouvoir mettre dans sa hutte et mettre comme trophée, genre c'est moi le patron. Et les autres partent. Et les autres, putain, ma vie de merde. Le mammouth arrive. Bon alors, tes impressions? Sympa, très bien. Sympa, hein? Ouais. Bon, tu dis ça parce que t'as gagné. C'est toujours sympa quand on gagne. Non mais c'est chaud par moment quand même. Ouais, et après, tu vois, j'aurais pu le bouger, j'ai pas fait un moment, j'aurais dû le mettre encore en protection. Non mais t'as bien joué, franchement t'as bien joué. Parce que t'as toujours laissé quelqu'un pour protéger ton caillou et pour le déplacer. Pour pas me laisser à portée pour arriver dessus. Après, j'ai peut-être perdu trop de temps, j'aurais peut-être dû courir davantage, tu sais, et essayer de te pousser, je sais pas, j'ai pas joué comme ça. Il était clair qu'à partir du 4e tour de jeu, il fallait que je tue ton chef en fait. Par contre, normalement, il y avait des intervenants. Mais... Alors, les complications majeures et mineures, c'est si tu obtiens un 1 au jet d'initiative, je crois pas qu'on en ait fait, et si lors du jet d'initiative, toi et moi, on obtient le même résultat sur nos dés de 10. Et là, c'est une complication majeure. Et là, il s'est rien passé. Par contre, ça serait été intéressant, j'avoue, qu'il y aurait eu une complication mineure ou majeure, pour ajouter un peu de perturbation, voilà. Complètement. Mais bon, à refaire, hein, moi j'ai trouvé ça moi, je très serais fun. mourir avec mon caillou. Non, voilà, qui a eu son caillou. Et nous, on a laissé tomber l'affaire, dégoûté, tu sais, une journée de merde. Par contre, on vous a bien massacré. Ouais, il y a une fille qui est passée dans le coin, ils ont été perturbés. Bon, allez, sur ce, je vais rendre l'antenne. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je rappelle que plus vous likez, plus ça monte et plus il y aura de vues dessus. Et voilà, et moi ça me gratifiera et ma vie sera ensoleillée et ça sera génial. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis pour un prochain rapport de bataille ou autre vidéo sur thèmes variés, toujours sur les pitous, sur notre hobby que l'on aime beaucoup. Sur ce, ciao ciao.